Et si 99% de l'humanité disparaissait? Tout d'abord, il s'agit d'une réduction drastique du nombre d'individus, puisqu'il ne resterait plus que 80 millions d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. Mais pas de panique pour l'instant. Voyons comment se déroulerait une telle épreuve. Imagine des métropoles animées transformées soudain en villes fantômes, des autoroutes désertes et des quartiers réduits au silence. Ce serait comme des vacances sans fin pour ceux qui sont restés. Bien sûr, il y aurait quantité de défis à relever, comme, par exemple, ces conduites de gaz non entretenues qui provoquent des incendies, et les installations de stockage de produits chimiques et les sites industriels abandonnés pourraient être à l'origine d'une pollution catastrophique. Sans oublier les centrales nucléaires abandonnées. Les animaux sauvages seraient-ils plus libres, et nos pauvres vaches et moutons domestiques auraient bien du mal à survivre seuls dans les climats froids du Nord. Pour ne rien arranger, le pétrole stocké ne durerait pas longtemps, car il ne reste pas stable indéfiniment. Voyons le bon côté des choses. Avec seulement 80 millions d'habitants, les ressources ne manqueraient pas. Il serait tout à fait possible de s'organiser afin de récupérer ce qu'il reste, en particulier dans les petits pays comme la Belgique. Ils adopteraient probablement une philosophie du genre « et ça plus de frites pour les autres ». Il n'y resterait qu'environ 120 000 personnes, toutes situées à quelques heures de route les unes des autres. Et c'est bien sûr, si ce dernier pourcent de la population mondiale se trouve réparti sur la planète de manière égale, en regard de la population des différents pays avant cet événement. Dans ce cas, si presque tous les pays seraient confrontés à une situation similaire. Imagine la Corée du Sud avec un demi-million d'habitants qui, pour la plupart, traîneraient encore ensemble. Le Brésil aurait 2 millions d'habitants qui se prélasseraient le long de la côte atlantique. Il est à espérer que, contrairement à ce qu'il se passe dans les films où des gangs de loupards post-apocalyptiques sèment la terreur, les survivants essaieront de rester soudés par leurs anciennes communautés. Ces survivants pleins de ressources se regrouperont au sein de nouvelles entités familiales et villageoises, et ils auront les compétences et le savoir nécessaires pour faire face aux fauteurs de troubles. N'oublions pas que nous sommes des créatures sociales, qui tendent à rester ensemble pour faire face à l'inconnu. Au moins, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Nous aurions même un avantage majeur. Toutes les connaissances accumulées par l'humanité seraient encore là. Si nous disposions encore de l'électricité et d'Internet, tout devrait bien se passer. Alors, pourrions-nous nous réindustrialiser? Oui, c'est plus que probable. Nous aurions des outils et des machines qui traîneraient encore, ce qui nous donnerait une longueur d'avance. Bien sûr, les énergies renouvelables pourraient être les plus difficiles à exploiter dans un premier temps, et nous pourrions avoir besoin de combustibles fossiles comme le charbon, mais les humains pleins de ressources, et nous trouverions un moyen de les faire fonctionner. De plus, nous aurions encore parmi nous des esprits brillants, dotés de compétences cruciales pour relever ce défi. Ce genre de choses s'est produit dans la vie réelle. Pense aux grandes catastrophes historiques. Elles ont chaque fois suscité un retour en force qui s'est étalé sur plusieurs siècles. La peste noire a coûté la vie de la moitié des Européens. Le Moyen-Orient a également été touché, 1/10 de la population mondiale ayant succombé à la maladie. Étonnamment, cette épidémie dévastatrice n'a eu qu'un impact relatif sur les progrès technologiques et économiques de l'Occident et, 2 siècles plus tard, sa population a fini par retrouver son niveau d'antan. 2 autres exemples d'effondrement sont ceux de l'âge du bronze, puis de Rome. Tous deux ont entraîné la chute de civilisations d'envergure, qui bénéficièrent d'avancées technologiques sans pareil, d'une prospérité économique et d'un commerce international florissant. L'effondrement de l'âge du bronze s'est produit entre 1200 et 1150 avant notre ère, entraînant la chute de la Grèce mycénienne et des civilisations hittites, ainsi que la déchéance des civilisations égyptiennes et assyriennes. Aujourd'hui encore, les historiens ne sont pas certains des raisons exactes de cet effondrement. Rome, qui comptait plus d'1 million d'habitants et avait été le siège de l'Empire romain d'Occident pendant des siècles, a connu un déclin dramatique au XXe siècle. En quelques décennies, l'Empire tout entier s'est effondré. Il aura fallu attendre les années 1930 pour que Rome dépasse son précédent pic de population. Heureusement, il n'existe aucun exemple historique d'effondrement ayant entraîné la disparition de plus de 20% de la population du globe. De nombreux aspects de nos infrastructures, tels que les machines, les outils et les bâtiments, seraient encore intacts et utilisables.
ce qui nous placerait dans une situation bien plus propice qu'en 2500 avant notre ère. Les 80 millions de survivants restants auraient accès à toute la richesse des connaissances accumulées par l'humanité. En outre, certains individus pourraient exercer des professions essentielles telles que celles d'ingénieurs ou de chimistes. Il est fort probable que certaines personnes aient des connaissances en agriculture indispensables pour nourrir la population restante. D'accord, mais rendons ce scénario un peu plus personnel. Si tu te réveilles un jour en découvrant que 99% des gens ont disparu, tu vivras sans aucun doute une expérience aussi bouleversante que surréaliste. La survie deviendrait ta priorité la plus immédiate et tes possibilités dépendraient largement des ressources et des compétences dont tu disposes. Voici ce que tu ferais probablement. Il te faudrait un moment pour comprendre ce qu'il s'est passé. La disparition soudaine d'autant de monde serait un choc sans pareil. Tes amis et ta famille auront probablement disparu eux aussi, comme cela se produit dans le film Avengers. Ton objectif principal serait de te procurer des articles de première nécessité, tels que de la nourriture, de l'eau, un abri et des fournitures médicales. Tu devras te rendre dans les supermarchés, les pharmacies et les entrepôts des environs pour rassembler les provisions qui te permettront de survivre pendant une longue période. Il te faudra ensuite trouver d'autres survivants. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne disposent pas des compétences essentielles que sont la culture de denrées alimentaires, la purification de l'eau ou la connaissance des arts martiaux. Il faudrait commencer à les apprendre à l'ancienne, en l'absence d'Internet et des tutoriels de YouTube sur lesquels on s'appuie d'ordinaire. Les bibliothèques, les musées et les lieux d'enseignement disposent d'une multitude d'informations sur le monde et son histoire. Une fois que tu auras formé une communauté, toi et tes amis devraient la protéger comme si vos vies en dépendaient. Et, soyons francs, elles en dépendront bel et bien. Si la plupart de nos technologies pourraient encore fonctionner dans un premier temps, il faudrait toutefois assurer la continuité des sources d'énergie. Et pour cela, il faudrait faire preuve de prudence. Le monde serait en plein chaos et la plus grande vigilance serait alors de mise. En l'absence d'une application stricte des lois et d'une bonne gouvernance, les bêtes sauvages, les catastrophes naturelles ou même d'autres survivants hostiles pourraient constituer des risques. Explorons maintenant les meilleurs et les pires scénarios. La disparition soudaine d'un si grand nombre de personnes causerait une panique générale, entraînant des accidents et des dégâts massifs. En l'absence de professionnels de santé et de fournitures médicales, les maladies pourraient se propager, entraînant des crises sanitaires. Les systèmes de production et de distribution alimentaire s'effondreraient et les pénuries alimentaires suivies de famine deviendraient une réelle possibilité. Le pillage et la violence pourraient survenir, car les gens désespérés manqueront de ressources et chercheront à survivre par tous les moyens. Dans le meilleur des cas, après ce Capharnaüm, les survivants finiraient par se rassembler pour s'entraider et former des communautés autosuffisantes. Le monde produirait beaucoup moins d'émissions de carbone, ce qui aurait un impact positif sur l'environnement. Avec une population réduite, les ressources telles que la nourriture et l'eau pourraient être plus abondantes et durables à long terme. Sans les contraintes d'un monde très peuplé, les gens pourraient se concentrer sur leurs passions individuelles, les arts et la créativité. Grâce aux technologies avancées encore disponibles, les survivants pourraient commencer à travailler à la préservation des connaissances et à l'avancement de la recherche scientifique. Mais dans l'ensemble, le monde changerait radicalement et l'avenir serait incertain. Tes actions et celles des autres survivants joueront un rôle crucial dans le façonnement de ce nouveau monde et la détermination de sa trajectoire. Tu te sens l'âme d'un pêcheur ? Rends-toi au plan d'eau le plus proche et taquine le goujon pour ramener quelques délices aquatiques. Et voici une idée. Pourquoi ne pas devenir une star du jardinage ? Plante tes graines, cultive tes récoltes et regarde ton petit potager prospérer. De la ferme à l'assiette, ça te tente ? Et que dire de tes compagnons à fourrure ? Si tu aperçois des chiens et chats errants, fais-t'en des amis, et tu auras là des compagnons fidèles. Maintenant, respire profondément, relève la tête et embrasse le survivaliste qui sommeille en toi. N'oublie pas que ce ne sera peut-être pas de tout repos, mais que tu disposes de l'esprit et des compétences nécessaires pour t'épanouir dans cette vie post-apocalyptique. Alors, sors un peu de chez toi, peu de